La cherté de la vie tout court, voilà un sujet qui va intéresser tous les Tchadiens qui regardent là les coups, parce que ça craint un peu le panier de la ménagère, le poids d'une. Saouda El Hadj, secrétaire général de l'association défense des droits des consommateurs. Bonjour une fois de plus et bienvenue. Merci, bonjour, parfait. Ça va, vous allez bien? Très bien. Alors, merci. Quel est déjà l'état des lieux que vous pouvez faire par rapport à la cherté des denrées alimentaires? Bon, il faut dire que la cherté des denrées alimentaires, au départ, c'est des actions, c'était conjoncturel. Mais il faut le dire, depuis pratiquement 2007 à nos jours, elle est devenue pratiquement structurelle et tout le monde le vit. Tout le monde le vit et cela a amené l'ADC, beaucoup d'acteurs à interpeller les pouvoirs publics et à cet effet, plusieurs mesures ont été initiées par les pouvoirs publics pour juguler cette cherté de vie. Mais force malheureusement est de constater que cette cherté, elle est têtue, elle persiste encore. Elle va de mal en pire. Hein. Oui, effectivement, parce qu'il y a certes des facteurs quand même, je dirais, endogènes, donc qui sont propres au Tchad, mais qui par la suite, donc, il y a d'autres facteurs exogènes également qui viennent s'ajouter et cela contribue nécessairement à aggraver cette cherté de vie. Le premier facteur, comme vous le savez, c'est que c'est une question d'offre. Voilà. D'abord, dans la plupart, surtout pour les denrées alimentaires, en dehors du côté de l'élevage, où nous avons quand même normalement une production suffisante, mais malheureusement, c'est l'aspect régulation, commercialisation qui, aujourd'hui, fait que dans ce secteur, nous n'arrivons pas à profiter de la viande de bonne qualité et encore à des prix bien régulés parce que les gens, les bouchers, s'obstinent à le vendre sans balance et c'est négocié à la tête du consommateur. Mais lorsqu'on voit les autres denrées, surtout agricoles ou des produits manufacturés, à ce niveau, on se dit que l'offre locale, elle est quand même aléatoire. Ça dépend n'est-ce pas, de la pluviométrie, de certains aléas climatiques, ce qui fait que malgré le potentiel en termes de terres arables que nous avons, le Tchad n'exploite que peut-être que 6% de ces terres, ces potentialités. On dit que l'agriculture et l'élevage sont les mamelles, n'est-ce pas, de notre économie, mais ce secteur est encore rudimentaire, n'arrive pas à se développer pour répondre aux attentes des consommateurs. Ce qui fait que nous sommes, étant encore un pays continental, nous dépendons beaucoup plus, n'est-ce pas, des importations et massifs. Ouais. Dans ces importations, n'est-ce pas, aussi, il y a les facteurs en termes de transport qui jouent, parce que les pays enclavés, les difficultés avec le Cameroun et tout cela, et, n'est-ce pas, les crises sanitaires qui ont intervenu au niveau mondial avec la Covid, après la crise ukrainienne, etc., la crise au niveau des fret. Donc, les facteurs urgents se sont venus encore aggraver notre faiblesse de production, notre faiblesse d'industrialisation. Donc, du coup, et puis, au niveau interne, l'un des grands facteurs, c'est que il n'y a pas de structure ou il n'y a pas de mécanisme de suivi régulier des prix pour alerter, pour avoir une bonne politique de régulation. Parce que quand l'offre n'est pas suffisante, on doit toujours, au niveau national, on doit la combler par une importation quelque part. Malheureusement, nous n'avons pas encore au niveau du Tchad un système comme dans d'autres cieux où vous avez des grands importateurs avec lesquels les pouvoirs publics traitent dans les domaines tels pour combler les besoins du pays. Mais pourquoi on n'arrive pas à régulariser ce secteur? Je pense que c'est une question quelque part au niveau de la volonté politique, au niveau des ministères en charge de ce domaine qui est normalement le ministère du Commerce, mais qui manque de fois des moyens de sa politique, qu'on ne le voit pas, qui ne réagit que de manière où la situation s'aggrave et qu'on dit voilà, il faut trouver des solutions. Mais il faut normalement un mécanisme qui permet de suivre le niveau de l'offre sur le marché. Quel est le niveau de production nationale? Là, au niveau de l'agriculture, on a un système qui permet, n'est-ce pas, d'avoir la production globale, les déficits, et ça permet aux organisations humanitaires ou à l'État d'intervenir.
Mais du point de vue, n'est-ce pas, du marché pour les autres produits, il n'y a pas de suivi. Donc ce suivi n'existe pas, ça ne permet pas d'avoir des évidences pour interagir ou anticiper. Parce qu'aujourd'hui aussi on est dépendant. On sait qu'aujourd'hui, nous avons certes, par exemple, prenons le cas de l'huile ou du riz. Moi je suis un friand du riz local, le riz de lait comme on dit. C'est ce riz que je consomme en tout cas plus d'une quinzaine d'années. Je ne consomme pas de riz importé. Parce que ce riz est délicieux, n'est-ce pas? Je l'aime bien. Quand on prend ce riz il est aimé par beaucoup de Tchadiens. Mais il demeure encore un peu plus cher. Parce que la production n'est pas encore aussi importante. Et la production n'est pas importante, ça ne couvre pas les besoins du pays. On n'a pas une politique qui va dans le sens de dire, voilà, étant donné que le riz est un produit essentiel pour les Tchadiens, il faudrait que dans 5 ans, dans 3 ans, nous arrivons à combler, n'est-ce pas? Malheureusement, ce riz n'est pas encore en deçà. L'irrigation, tout cela n'a pas encore vraiment donné comment dirais-je, le potentiel qu'il faut. Quand on prend les huiles, c'est la même chose. Nous avons l'huile de la coton-Tchad, mais qui aujourd'hui, on ne la sent pas du tout. Alors que c'est une structure qui existait depuis longtemps. On aurait pu assurer notre souveraineté alimentaire en matière d'huile si nous encourageons, si la coton-Tchad arrive à produire davantage, et si les unités de production qu'on voit ici et là arrivent à se moderniser, à produire davantage, nous n'allons pas consommer des produits venant de l'huile, venant de Malaisie, de l'Indonésie, avec toutes les tracasseries que cela, et puis ça cause un problème de développement, c'est des sorties de devises importantes. Donc ces produits-là, si nous arrivons normalement à avoir un bon suivi de cela, on connaît la production nationale et on sait les besoins, il faut maintenant faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture toute l'année pour éviter des cas de spéculation sur lesquels nous allons aujourd'hui tomber. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans beaucoup de produits alimentaires les plus consommés. Alors, mais nous allons, quand il s'agit par exemple des crudités, vous conviendrez avec moi que pendant cette période-là, vous avez quand même des crudités à bon marché. Et là, je pense qu'on encourage beaucoup d'entrepreneurs maintenant, des initiatives locales qui produisent des cultures maraîchères. Les villes sont approvisionnées. Et ça, je pense que ces personnes, on doit leur rendre hommage parce que ces personnes contribuent à la sécurité alimentaire de notre pays. Et on voit les salades à bon prix, on voit des tomates à bon prix. Mais est-ce qu'on peut pérenniser encore cela toute l'année? Ça, c'est encore une autre question. Alors, moi, monsieur Alaj, c'est pour revenir un peu. Quand on parle de cherté de vie, on est beaucoup indexé. Je suis une femme parmi vous ici, donc il faut que je porte quand même la voix des autres. En général, on nous renvoie tout le temps les coûts. Parce que c'est difficile pour nous de faire comprendre à ceux qu'on a à la maison que les prix ont grimpé sur le marché. Donc moi j'ai cru que le problème se posait simplement au niveau des femmes et que c'était nous qui nous plaignions beaucoup. Tout à l'heure j'ai échangé un peu avec le caméraman qui dit non mais m'a dit on a un savon qui revient à 250. Je lui dis mais où est le problème? Il dit mais comme le monsieur est là, il faut profiter pour lui poser la question. Parce qu'à la fois on tape sur le gouvernement et à la fois, on n'est pas trop content non plus de l'association des défenses des droits de consommateurs. Parce qu'on s'est dit que c'est vous qui allez porter notre voix, c'est vous qui êtes là pour nous défendre. On compte sur vous, monsieur. Comme vous êtes là, le caméraman est là, il vous voit. Et moi, je parle aussi parce que j'ai du mal à dire à la maison que voilà, que ce que tu donnes n'est pas suffisant. Tout à fait. C'est... Comme nous le disons, souvent nous disons que les questions de consommation d'abord, c'est vraiment la femme, parce que c'est elle, comme dit, la ministre de la Santé, la ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Intérieur, qui gère tout, qui fait face, n'est-ce pas, à tous ces aléas, ces problèmes qu'on a sur le marché. C'est une évidence. Quand on prend par exemple le cas du savon, vous voyez, nous avons des potentialités, on le produit. On avait une savonnerie à Moundou, mais à un moment donné, à cause de cette crise qui a connu la coton-Tchad, nous sommes devenus dépendants d'une entreprise camerounaise qui nous offre. Et là aussi, c'est la question de savoir, mais est-ce qu'on a plusieurs sources d'approvisionnement en termes de savon? Et donc, étant donné que nous sommes dépendants de ce produit-là, et qu'il n'y a pas un suivi qui nous assure que ces produits-là, quels sont les problèmes que l'importateur rencontre ou bien le distributeur rencontre, il n'y a pas cette analyse. Et du coup, aujourd'hui, dès qu'il y a une rupture, il y a des problèmes sur le lieu de production, soit le Cameroun, soit ici au Tchad. D'ailleurs, le Cameroun a connu une augmentation de prix du carburant, et donc on doit s'attendre encore à des répercussions encore que sur les prix des produits, dont nous avons beaucoup de riz qui viennent de là-bas, tout ce qui est produits préemballés qui viennent du Cameroun, ça impacte à ce niveau. C'est vrai, il faut que, au niveau du pays, c'est vrai, la question demeure politique.
La position demande politique pour qu'il faut garantir l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité. Et cela, on doit avoir un regard à ce niveau. Oui. Mais s'il n'y a pas, on attend qu'un seul importateur. Imaginez que vous avez un seul importateur qui amène ce savon. Le jour où il a des problèmes au niveau de l'usine, et c'est fini. Il y a une rupture, on ne sait pas ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut compter avec vous? Qu'est-ce que vous, à votre niveau... Notre rôle, oui, effectivement, c'est de pouvoir analyser, détecter et interpeller. Et à ce niveau, nous avons toujours mis le doigt sur le problème. Peut-être qu'on n'est pas compris, mais nous persistons toujours là-dessus parce que tant qu'on ne résolvera pas la question de l'offre et en même temps assurer une bonne régulation, on tournera rond. Regardez, le produit aujourd'hui sur lequel on peut dire que le Tchad a bien régulé, plus ou moins, c'est le produit pétrolier. On doit apprécier cela. C'est un exemple qu'on doit dupliquer dans d'autres secteurs. Depuis que nous produisons le pétrole de Djermaya, on a quand même une stabilité sur les prix. Aujourd'hui, c'est les prix les plus avantageux de la sous-région. Et on peut... Mais ça, le citoyen lambda ne le sent pas du tout. En parlant du pétrole, ça c'est vraiment le cadet des soucis des Tchadiens, parce qu'on ne le sent pas directement. Ce qu'on sent directement, c'est ce qu'on mange tous les jours. Et pourtant, on ne sait pas. Hein, on dirait que le produit pétrolier entre dans... Voilà. Mais là, c'est encore... Mais on ne se rend pas compte, aussi, en tant que défenseur des consommateurs, c'est de rappeler à ces consommateurs que... Non, ça, c'est que j'ai pris l'exemple du carburant pour dire ce produit, parce qu'on maîtrise un peu l'offre, et quand il y a le gap, le gouvernement trouve des solutions de dire voilà les gros consommateurs importés d'ailleurs pour combler vos besoins. Ça, je pense, c'est un mécanisme qui est bon, mais qui nécessite qu'on puisse encore, n'est-ce pas, accélérer la création d'autres raffineries, parce que les besoins augmentent en gaz, en gazole, en essence. Donc il faut anticiper. C'est comment je veux comprendre. Il faut anticiper la raffinerie comment on appelle ça, de l'autre localité, là, comment j'ai oublié le nom, qui traîne encore jusqu'à présent, parce que cette raffinerie-là, elle va à sa limite. Donc, ça, c'est un cas pour nous où l'État a pu réguler. Et de la même manière, si nous arrivons à identifier le riz, l'huile, n'est-ce pas, la viande, on maîtrise une dizaine de produits de première nécessité, les citoyens lambda se sentira, n'est-ce pas, mieux protégés. Et c'est pour nous, c'est ça le discours que nous traînons, le plaidoyer que nous tenons pour que le ministère du Commerce joue pleinement ce rôle, le ministère de l'Agriculture. Comme son nom l'indique actuellement, le ministère de la Transformation agricole, que vraiment qu'il y ait de la vraie transformation. Que vraiment, ça ne se limite pas au nom, mais qu'on voit des actes concrets à moyen terme et à court terme pour booster la production nationale. Et nous, notre credo, c'est encourager les politiques de souveraineté alimentaire. Tant qu'on n'aura pas cette souveraineté de consommer nos propres produits, ça ne marche pas. Tant que nous, les consommateurs, nous ne consommons pas aussi les produits locaux tchadiens, ça, c'est notre problème. On n'encourage pas également la production nationale. Alors, M. Daouda, à vous entendre, c'est comme si la situation était quand même relativement positive, et pourtant, ça craint vraiment. En ce moment précis, là, les citoyens crient vraiment par rapport aux hausses de prix vraiment vertigineuses sur le marché. Par exemple, le prix de l'œuf, par exemple, qui est passé subitement de 100 francs à 150 francs. Et comme ce peuple tchadien est assez résilient, les gens n'en parlent pas, et ça passe comme une lettre à la poste. Aux œufs, par exemple, comment on peut expliquer cela? Les œufs, ça revient à la question de la production nationale. Il faut que, tout à l'heure, Kabir parlera de l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faut qu'au lieu que les Tchadiens ne pensent à être seulement dans la fonction publique, mais il faut engager des gros projets structurants qui emploient les jeunes dans la production locale. On a des besoins qu'on n'arrive pas à couvrir. Comment comprendre aujourd'hui que nous sommes ici à N'Djamena pour consommer des œufs? Il faut que l'œuf vienne du sud du Cameroun là-bas, de l'ouest camerounais. Trouvez-vous cela est normal? Avec tout le transport? Non, l'État doit aménager les cadres. C'est un aliment très fragile à la fois. Oui, parce que dès qu'il y a un aléa, ça influence sur les prix. Et donc, il y a des gens, des entrepreneurs aujourd'hui qui se donnent dans la production, n'est-ce pas, de ce secteur, qu'il faut encourager. Parce qu'il y va de la souveraineté alimentaire de notre pays. On ne doit pas être un peuple de consommateurs de produits d'autres pays. Tous les pays qui sont de place ont consommé d'abord leur production locale, ont amélioré leur production. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons tous les atouts. Ce n'est pas les terres qui manquent. C'est une question d'organiser cela. Et puis, nous aussi, en tant que consommateurs, peut-être
On aime consommer tout produit qui vient d'ailleurs. Et des fois, on est aussi devenu accro à la mondialisation de la consommation. On est là à consommer autant de mayonnaise, on est là à consommer que des fritures. Non, nous avons nos modes anciens de consommation sur lesquels nous devons y revenir. C'est vrai, aujourd'hui, si le mil est cher, je trouve qu'il faut trouver des solutions à produire plus le mil. Nous avons notre boule locale qui est aujourd'hui de bonne qualité. Nous avons aujourd'hui les patates qui sont là. Les commerçants sont un peu tout puissants. C'est-à-dire, quand ça leur chante, ils augmentent les prix. Même quand il n'y a pas de problème à la base, on peut créer des choses et puis après, pour s'enrichir plus. Non, je peux vous dire non. Le problème, dès qu'il y a une rupture quelque part, ou tentation de rupture, oui, il y a une tentation de spéculation. Et cette spéculation, c'est toute la chaîne qui profite du grossiste ou demi-grossiste et au distributeur aussi, au petit coin, hein, c'est ça. Mais il faut agir avant que cette spéculation ne tombe. C'est ça aujourd'hui qui fait défaut. Donc la spéculation, les globales, on n'a pas de grands importateurs, on n'a pas de grands producteurs. Citez-moi 20 grandes entreprises dans le secteur agroalimentaire. Vous allez me citer peut-être que les brasseries qui font l'alcool ou les entreprises qui font de l'eau, vous n'avez pas assez de producteurs. Quels sont les importateurs qui ont des entrepôts, qui arrivent à commander des paquebots? Vous allez les citer. On a vu les gens, nous vivons à l'alimentation goutte à goutte qui viennent de Kousséri. Le jour où on fait même Kousséri, une semaine, 2 semaines peut-être, on n'aura pas de stock ici. Vous voyez, je pense que toutes ces questions-là nécessitent des réflexions, qu'il y ait des entrepôts, qu'il y ait au moins des opérateurs habilités qui sont dans des secteurs, qui ont la capacité d'amener du sucre, du riz, de tel, pour combler le besoin national. L'État doit les accompagner en termes de facilité, n'est-ce pas, pour que le pays soit approvisionné de manière régulière, qu'il n'y ait pas de rupture. Mais le plus important, c'est d'accélérer la transformation agricole et de création des industries locales, le développement, comme vous l'avez, les cultures maraîchères, l'agriculture à tout point de vue. Je pense qu'on a des atouts, on a l'eau, on a tout. D'accord, merci. Merci beaucoup, monsieur Daouda El Hadj Adam. Vous êtes le secrétaire général de l'ADC, l'association de défense des droits des consommateurs. Encore beaucoup de choses à dire, malheureusement. On va dire juste merci et demander aux Tchadiens de se réveiller, d'aller à la source, produire suffisamment et surtout bio. De consommer aussi local. Hein. Voilà, consommer local. On est des enfants gâtés. Merci.